Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la Boîte Noire. Chers amis, très heureux de vous retrouver dans le cadre de la Boîte Noire. Vous le savez, le programme secret de Juste Milieu pour aborder des sujets divers et variés qu'on ne peut pas aborder sur YouTube. Tout un programme de vidéos, un parcours du combattant qui vous attend semaine après semaine, chaque semaine un nouveau contenu. Vous le savez maintenant, j'en profite pour vous remercier. Les amis, vous êtes déjà des centaines, vous êtes déjà extrêmement nombreux à être abonnés à la Boîte Noire, à soutenir ce projet, cette nouvelle façon d'aborder l'actualité, d'aborder les vidéos, les contenus également, vidéo podcast, on est dans un savant mélange. C'est une sorte de cocktail dont nous avons la recette, vous et nous, on est tous ensemble les copains. Et aujourd'hui une vidéo, voilà, je voulais la mettre dans les premières vidéos parce que c'est un sujet clé dont on parle beaucoup et pas assez, Brigitte Macron. Là le sujet, ce qu'il ne faut pas dire sur Brigitte Macron. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire cette vidéo sur YouTube, mais bon, en fait, tu peux rien, ouais, tu peux dire Brigitte Macron, on sait qu'elle existe, ça, on est sûr. Et encore que, voilà, avec les progrès de la technologie, mais sinon, c'est tout. Sinon, tu peux rien dire de plus, même si le débat a été relancé, on s'en rappelle, le 8 septembre 2023, avec la cérémonie d'ouverture à la Coupe du Monde de rugby, et quand même Jean Dujardin, qui était à l'origine de la scénographie avec d'autres personnes, mais lui qui était déguisé en boulanger avec son petit chariot chez Jean-Mich. Je vous mets la photo pour le plaisir. Herbert Léonard qu'on embrasse bien sûr. Et c'est vrai que ça avait fait grincer des dents. Beaucoup y avaient vu un clin d'œil. Merde, Jean-Michel Trogneux, le grand débat, tu vois. Ça l'avait réactivé. Mais vous connaissez la ligne sur Juste Milieu et dans la Boîte Noire encore plus. On va prendre le temps de creuser ce sujet avec cette question centrale, qui est une rumeur qui fait beaucoup parler, qui fait jaser. J'ai même envie de vous le dire, Brigitte Macron est-elle un homme? Merde. Pour certains, Brigitte Macron serait un homme transsexuel. Plus croustillant encore, elle serait en réalité son frère, Jean-Michel Trogneux, qui aurait changé de sexe. Brigitte, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est le mensonge, la quantité des salades. Et on voit bien que, enfin pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré. Je suis même sûre qu'il y a eu opération. Testicule ou pas testicule? La question se pose. Et pour être très honnête avec vous, on va longuement parler aujourd'hui dans cette émission. On va longuement parler du sujet, mais ce côté homme pas homme, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Voilà. Et là, je te vois bondir dans ton siège, Dimitri. Et à raison, je le comprends, parce que c'est vrai que ce débat occupe beaucoup d'esprit, et pourtant, je crois sincèrement que l'essentiel n'est pas là. Alors l'essentiel n'est pas non plus dans l'actel, mais ça c'est un autre débat. Je pense sincèrement que le fait que Brigitte Macron ou pas soit un homme n'est pas la question centrale. On va aujourd'hui questionner le rôle qu'elle a auprès d'Emmanuel Macron, de leur rencontre à aujourd'hui, parce que tout ça me semble beaucoup plus important, beaucoup plus central pour comprendre qui est réellement Brigitte Macron. Et le deuxième argument autour de cette question qui voudrait que Brigitte Macron soit un homme, je pense sincèrement que au fond, c'est un contre-feu. C'est un contre-feu peut-être qui sert à décrédibiliser le camp dit complotiste. Alors après, il faut rappeler un événement. Il faut rappeler un événement récent qui m'a doucement fait changer d'avis et n'hésitez pas à réagir à cette vidéo dans l'espace commentaire les amis. Euh, on a effectivement le fait que Brigitte Macron ou pas soit un homme qui pour moi est un problème secondaire. Au fond, si Emmanuel Macron était un bon président, ce que sa compagne a entre les jambes, bon, après tout c'est leur problème, mais on a eu une tournure géopolitique. Et ça je voulais vous le rappeler pour aborder tout de suite le sujet et après on creusera plus en profondeur, si j'ose dire. Hein. Il y a eu un élément géopolitique avec la perquisition dans l'une des villas de Donald Trump à Mar-a-Lago aux États-Unis. Vous vous en rappelez, c'était en août 2022. Selon plusieurs médias américains, la police fédérale souhaitait mettre la main sur des documents classifiés emportés par Donald Trump lors de son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021. Un nouveau revers pour l'ancien président, déjà sous le coup de plusieurs enquêtes sur l'assaut du Capitole. Les services secrets américains cherchaient des documents confidentiels que Trump avait pris avec lui après sa sortie de la Maison-Blanche et les médias américains, certains médias américains nous avaient informé que l'on avait retrouvé un document appelé French President, qui veut dire, pour ceux qui ont arrêté l'anglais en CM1, président français. Et là, c'est vrai que
Je pense depuis longtemps que le fait que Brigitte Macron soit un homme ou pas, je pense depuis longtemps qu'on s'en fout. Mais là, par contre, on a une tournure géopolitique. Parce que ça tenait à mettre en avant le fait que ce dossier-là contenait des preuves potentielles sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. On l'imagine, c'est de la supposition. Mais si en l'occurrence tel était le cas, ça aurait pu vouloir dire que il y avait des preuves qui auraient pu faire l'objet d'un chantage sur la scène géopolitique. Et là, on entre dans une autre dimension qui va au-delà de la vie intime du couple. Et c'est vrai que cet élément, d'ailleurs, Emmanuel Macron avait répondu lui-même dans la foulée. Je vous mets un extrait, voilà, pour ceux qui jactent un petit peu l'anglais. I read some newspaper about that, like you about the books. If you have more information, I would be delighted to share them. But you don't know what it is. Nobody's talked to you about I'm it. not part of the FBI. I'm not one of the of President Trump's lawyers. I have no information about that. I will not say it's extremely pleasant to see this type of information. I try to be less paranoid each day, so I'm cool. I'm here, and I would be delighted to have more information, but it's not on my side. Donc on a une tournure géopolitique, c'est vrai que je la prends vraiment en compte parce que là ça peut changer la donne par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Après, pour l'instant, sur ce qu'il en est de cette question-là, je pense quand même que c'est un bruit, c'est une rumeur plus ou moins fondée, plus ou moins sérieuse. Alors effectivement, beaucoup parlent de photos, où on pourrait voir émerger un sgeg, peut-être voir un pénis. Voilà. On a tout un passif qui a été relaté notamment dans l'enquête qui a été publiée dans Faits et Documents en plusieurs volets, une enquête extrêmement bien fouillée, extrêmement bien renseignée, on y reviendra. Je vous invite bien sûr à la découvrir si vous voulez en savoir encore plus, mais je pense qu'on a quand même un bruit, on a une rumeur qui contribue aussi à décrédibiliser le camp complotiste, parce que au fond, pendant que tout le monde se penche sur la question de la zigounette de Brigitte Macron, peut-être que notre attention se perd sur un sujet qui est secondaire par rapport à toutes les catastrophes, par rapport à tous les scandales que nous pouvons avoir en France aujourd'hui. Donc, je voulais revenir avec vous, les copains, dans le cadre de cette vidéo La Boîte Noire, sur les éléments centraux qui, pour moi, posent réellement problème concernant la personne de Brigitte Macron. Alors là-dessus, il y a plusieurs grands volets. Déjà les éléments généraux, et on va se rafraîchir un petit peu la mémoire, to refresh the memory, parce que c'est quand même la rencontre entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Plus de 25 ans les séparent. Brigitte Macron avait 39 ans quand elle était sa prof de théâtre. C'est important de le rappeler. Elle n'a jamais été sa prof de français. Elle ne l'a jamais eu en cours. Elle était prof de théâtre au lycée La Providence d'Amiens. Et elle animait un atelier de théâtre dans lequel s'était rendu Emmanuel Macron. Donc c'est peut-être un détail pour vous, mais pour l'administration scolaire, ça veut dire beaucoup. Donc on a un âge de rencontre d'Emmanuel Macron qui n'est jamais le même, notamment en 2017, quand nos médias, nos plus grands médias français ont mis en place la campagne Macron pour le faire élire. Tantôt, on pouvait lire 14, 15, voire 16 ans, l'âge d'Emmanuel Macron au moment de la rencontre avec celle qui était encore Brigitte Trogneux, femme mariée à un autre homme. On a un contexte un petit peu glauque qui s'est mis en place. Et je vous cite beaucoup de documents qui seront en source de cette vidéo, plusieurs ouvrages qui ont été écrits, des biographies du couple Macron, des éléments de presse et tout ça. On a quelque chose d'extrêmement bizarre avec Emmanuel Macron qui allait faire des heures supplémentaires de cours chez Brigitte Trogneux en présence de la fille de Brigitte Trogneux qui était en classe avec Emmanuel Macron. Donc c'est assez curieux, mais ce qu'il faut rappeler quand même, et vous avez un livre formidable pour ceux qui veulent creuser la question, c'est un livre qui s'appelle Opération Macron, pardon, j'en perds mes mots, ça s'affiche parce que il y a de la technique. Opération Macron, écrit par un journaliste belge qui s'appelle Eric Stemlen, qui a longtemps officié dans les médias français. C'est un livre qui est chiant à mourir. À lire, c'est pas passionnant. Je préfère être honnête avec vous. C'est très chronologique, c'est-à-dire avant même d'ailleurs l'émergence du personnage Macron, ça relate par date ce qu'on a pu lire dans la presse le concernant, et l'auteur met en avant les contradictions, les contraires, les accélérations de propagande médiatique, et c'est très intéressant pour voir comment a été faite l'opération Macron, d'où le titre, le mec n'est quand même pas la moitié d'un con, et c'est très intéressant de voir ça, et notamment au moment où on nous a vendu cette love story en 2017, rappelez-vous, la love story Emmanuel Macron, Brigitte Macron, alors que, soyons clairs, et c'est tout l'objet de La Boîte Noire, là on peut y aller plein gaz, pour moi il y a
potentiel détournement de mineur. C'est-à-dire que vous avez une personne majeure qui entretient une relation à minima amoureuse avec l'un de ses élèves. Donc on a en plus l'utilisation de la figure d'autorité. Est-ce qu'on peut parler d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir et potentiellement de détournement de mineurs. Il faut savoir qu'avoir des relations sexuelles avec un ou une mineure de moins de 15 ans est interdit par la loi. C'est pour ça qu'on dit que la majorité sexuelle intervient à l'âge de 15 ans, pas avant. Que le mineur soit consentant n'y change rien. S'il y a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, on parle d'atteinte sexuelle sur mineur, punie de 5 ans de prison par le code pénal. Le détournement de mineur consiste, lui, à soustraire un mineur aux adultes qui ont une autorité sur lui, sans forcément que des relations sexuelles aient lieu entre le mineur et le majeur qu'il soustrait. Il s'agit d'une infraction punie aussi de 5 ans de prison. Il y a quelques mois, on a eu une affaire similaire à Montpellier, le titre s'affiche en bas de votre écran, et la personne a été condamnée. Un professeur qui entretenait aussi une relation amoureuse avec une élève, il a été condamné. Donc, il a quand même fallu déployer d'immenses trésors de propagande médiatique pour vendre le narratif d'une love story. Ce qui, en vérité, et normalement en justice, aurait dû être qualifié autrement. Et on le sait, l'essentiel déjà était un petit peu de détourner l'attention des Français et de ne pas voir le nez au milieu de la figure d'une relation qui n'était pas une love story. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Et d'ailleurs, pour la petite blague, Madonna elle-même avait salué l'écart d'âge entre Brigitte et Emmanuel Macron. Madonna, qui, on le sait, a dû embaucher un gynécologue au musée d'archéologie de New York. On sait dire à quel point tout ce qui est question d'âge, elle connaît. Donc, au-delà de la petite blague, c'est vrai que c'est quand même terrible de voir que dès le début, la propagande et la manipulation médiatique étaient des piliers de la gouvernance Emmanuel Macron. Et donc il a fallu créer un narratif autour de lui. Petite parenthèse, mais on peut prendre le temps, c'est la boîte noire, et on creuse vraiment les sujets, on y va plein gaz. C'était aussi l'histoire, la rumeur qu'il y avait eu fut un temps sur une relation entre Emmanuel Macron et Mathieu Gallet, qui était alors PDG de Radio France. Et on est en 2016, Emmanuel Macron est encore ministre de l'économie, ça commence à bruiter qu'il va se présenter aux élections présidentielles. Et à partir de là, on va avoir un événement très intéressant qui est la rencontre entre Brigitte Macron et une certaine Mimi Marchand, que vous connaissez sûrement. Je vous fais un petit peu le cercle de famille pour la faire courte. Après avoir enseigné à la Providence à Amiens, Brigitte Macron, Trogneux puis Macron, va être mutée du côté de Paris, dans l'un des lycées les plus huppés de la capitale, où on retrouve les enfants des plus grosses fortunes françaises. Et c'est là que Brigitte Macron va avoir dans sa classe les enfants de la famille Arnault, donc ça doit vous dire un petit peu quelque chose, dont le daron Bernard Arnault est l'un des personnages les plus riches et les plus influents de France. Ils vont sympathiser à ce moment-là. Bernard Arnault a une de ses filles, Delphine, si je ne dis pas de bêtises, qui est en couple avec Xavier Niel, autre milliardaire français, le patron de Free, par exemple, l'entreprise téléphonique que vous connaissez bien. Et c'est par l'intermédiaire de Bernard Arnault puis de Xavier Niel que Brigitte Macron va faire la connaissance de Mimi Marchand, qui est un personnage incroyable. Il y aura sûrement une vidéo dans le cadre de la boîte noire à venir. En fait, c'est vraiment un personnage sulfureux. Elle a aussi bien conseillé la DST, donc c'est-à-dire qu'elle a fait de la formation pour des espions, pour leur apprendre comment se faire passer pour un paparazzi quand ils planquent dans des grands hôtels à l'étranger. Elle a été l'épouse et la compagne de grands braqueurs, de banque. Elle a fait de la prison à 4 reprises au moins, et notamment pour trafic de drogue, c'est-à-dire qu'elle a été arrêtée au volant d'une camionnette avec 500 kilos de shit à l'arrière. Et Mimi Marchand, qui est celle que l'on surnomme dans le tout Paris la papesse des paparazzis, c'est celle qui, via sa société Best Image, qui est une société de paparazzi, si vous voulez, tient dans sa main les puissants des élites, qu'elles soient culturelles, politiques, médiatiques, financières ou autres, qui détient une base de photos terrible, avec bien sûr des capacités de chantage. Et c'est elle, à travers le pouvoir qu'elle a dans la sphère médiatique, qui va faire taire la rumeur d'un lien entre Mathieu Gallet et Emmanuel Macron, lien qui apparemment, cela bruisserait dans le tout Paris, avait été plus qu'évident et était su par beaucoup de personnes. Nous, pauvres gueux, nous n'en saurons jamais rien. Alors, petite parenthèse pour vous dire que la narration médiatique du couple Macron a commencé très tôt. Et pour revenir sur le personnage de Brigitte Macron, qui nous intéresse aujourd'hui de manière centrale, on a, à cause et grâce à ce narratif, un personnage qui d'emblée n'a pas été saisi pour ce qu'il est. On parle de quelqu'un qui, loin d'une love story, s'est mise dans le contexte d'un détournement de mineurs. Je ne veux pas l'assurer trop, il faudra en parler avec des juristes de métier. Donc, le parcours de Brigitte Macron, on l'a déjà caressé du doigt. Alors, le parcours, bien évidemment. Brigitte Macron nous fait 3 années sabbatiques curieuses entre 2004 et 2007.
avant d'arriver dans ce fameux lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris. C'est le lycée dont je vous parlais, lycée UP, et elle y arrive entre 2007 et 2015. Un lycée, d'ailleurs pour l'anecdote, pour vous dire comme le monde est petit, anciennement dirigé par Viviane Fradin de Bellabre, oui c'est ça, Bellabre, qui n'est autre que la mère de Bruno Le Maire. Merde, ouais, non, mais le monde est bien fait. Le monde est bien fait. Je crois qu'il n'y a pas à chier. Le monde est extrêmement bien fait. Alors, sur le parcours de Brigitte Macron, et gardez bien en tête que tout ça fait l'objet d'un narratif quand même assez sidérant, il y a beaucoup de mystères sur le parcours, ne serait-ce que professionnel de Brigitte Macron. C'est-à-dire que au fil des articles, là encore, ça n'est jamais la même chose. On ne sait pas quel est réellement son parcours, on ne sait pas réellement quelles sont ses qualifications, et pourtant, elle va atterrir dans l'un des lycées les plus puissants de Paris. Donc rendez-vous compte, si vous avez les enfants de l'élite dans ce lycée, normalement, tu n'as pas les pompes à vélo du secteur. C'est-à-dire que tu as quand même ce qui se fait de mieux en termes de professeurs. Et on a pu lire, je vous donne quelques extraits. En résumé, entre 2017 et 2021, Brigitte Macron a perdu sa mention très bien au baccalauréat qu'elle a finalement obtenue avec 1 an de retard, puis sa maîtrise de lettres devenue un simple certificat, puis son CAPES dont on nous avait assuré qu'elle l'avait obtenu. En bref, Brigitte aurait fait une carrière d'enseignante dans les établissements les plus prestigieux sans aucun des diplômes requis. Ça, c'est ce que nous dit l'enquête de Faits et Documents. Je la cite beaucoup parce que je me suis beaucoup appuyé sur cette enquête et sur d'autres ouvrages et d'autres journaux. Mais même là, en fait, on a quelque chose qui cloche et entre nous, la boîte noire, on a envie de se dire, merde, est-ce que c'est pas un complot? Voilà, non, mais on a envie d'être complotiste. Et je sais qu'il faut pas. J'ai pris, là je suis à 12 doses de fact-checking, donc il ne faut pas être complotiste. Mais on a quand même une trajectoire foutrement curieuse d'un personnage qui fait l'objet de différents narratifs sur sa relation amoureuse initiale avec Emmanuel Macron, sur son parcours, sur beaucoup de choses. Alors, autre grand pan de la vidéo que je voulais évoquer avec vous, son rôle réel à l'Élysée. Parce que c'est vrai que on se contente là encore en fait de se scandaliser à raison, mais sur par exemple les frais de maquillage qui ont explosé sous Emmanuel Macron, du fait qu'elle est quasiment un cabinet constitué autour d'elle, alors que le rôle de première dame en France n'existe pas. Il n'existe pas. C'est une fonction qui est purement symbolique, mais à l'inverse de ce qu'il peut y avoir aux États-Unis, ça n'est pas une fonction qui est reconnue, qui doit avoir du pognon et tout ça. Sauf qu'avec Brigitte Macron, eh ben si, on a tout ce qu'il faut, où il faut, si j'ose dire, et c'est vrai qu'il est très curieux de voir le rôle que Brigitte Macron peut avoir. C'était au début de l'année 2023, on la voyait sur plein de plateaux pour parler, hasard du destin, notamment de la question du harcèlement scolaire. Donc tu te dis, merde, c'est quand même Zidane qui donne des leçons contre les coups de boule en plein match, tu vois. Enfin, c'est quand même curieux, de manière secondaire certes, mais c'est quand même très curieux. Donc on a une Brigitte Macron qui peut même être influente politiquement. On sait que par exemple une Bernadette Chirac a été très engagée pour la cause des pièges jaunes, bien évidemment. Mais là, avec Brigitte Macron, on a une tournure où par moment, on se demande si ça n'est pas elle qui tient certaines ficelles, et aussi dans la nomination des membres du gouvernement. On sait par exemple, ça a été dit par voie de presse, donc là c'est officiel, les médias reconnus, qu'une Marlène Schiappa était maintenue en poste grâce à l'action de Brigitte Macron, qui l'appréciait beaucoup. On a eu récemment la nomination de Sabrina Agresti-Roubache au gouvernement, et là encore, beaucoup de médias ont mis en avant la relation et l'amitié qu'elle a avec le couple Macron, et précisément avec Brigitte Macron, et tout ça peut même aller encore plus loin sur des sujets sensibles pour lesquels elle ne devrait absolument pas être au courant, et je pense même sur le plan légal, ça n'est pas légal. On a pu lire dans l'un des livres qui a été consacré à Brigitte Macron, donc je cite Madame la Présidente, écrit par Nathalie Chuc et Ava Djamchili, c'était chez Plomb en 2019. On peut lire « Madame Macron, comme ils l'appellent encore, reçoit toutes les notes stratégiques des conseillers qui entourent son mari ». Je vous prends une phrase, il y en aurait beaucoup d'autres qui seraient à mettre en avant, mais pour vous dire quand même, dans un livre qui sort chez une maison d'édition reconnue, donc c'est pas là qu'on va avoir les pires scoops du siècle, mais on voit quand même, et ce rôle-là est connu d'une Brigitte Macron qui est au cœur du pouvoir. Voilà, ça n'est pas ce qu'elle avait dit sur RTL en nous expliquant qu'elle faisait des jus de fruits pour Emmanuel Macron. Ça n'est pas vrai, elle ne fait pas que des jus de fruits, et elle a un rôle politique clair qui parfois nous pousse, une fois de plus, à se demander sur la réalité du rôle qu'elle a, et ça ouvre la porte au fantasme. Une fois de plus,
pas la concernant, mais concernant son rôle réel. Par exemple, dans l'Obs du 1er septembre 2016, donc on est avant la première élection d'Emmanuel Macron, on pouvait lire « Il ne fait rien sans lui demander son avis, du recrutement d'un collaborateur au choix d'un costume ou d'une coupe de cheveux ». Donc pour vous dire à quel point en fait l'intime et le politique se mélangent avec une Brigitte Macron dont le rôle, là encore, n'est pas clair. Alors, je voulais revenir avec vous sur cette question du détournement de mineurs, parce que c'est vrai que c'est une question centrale, qui est une question lourde, parce que si tel était le cas, alors je crois que normalement il y aurait prescription, comme c'est souvent, trop souvent le cas en France, mais cette question-là, il faut l'étudier. Là encore, il faut l'étudier en profondeur. Tu vois, je parlais d'un sujet, je reviens, c'est quasiment du Christopher Nolan. Il faut être clair là-dessus. Alors, on le redit, pour bien que les éléments soient clairs, quand ils se rencontrent en 1992 au lycée de la Providence à Amiens, Emmanuel Macron a factuellement 14 ans. Il faut être clair là-dessus. Il est né le 21 décembre 1977. Brigitte en a 39. Elle est née le 13 avril 1953. Et c'est vrai que tout a été mis pour brouiller les pistes. On le redit parce que, au fond, il faut voir en face, en fait, deux choses. C'est-à-dire le fait que nos médias aient tissé une véritable propagande. Aujourd'hui, on parle de storytelling parce que les mots anglais sont moins chargés de gravité que notre belle langue française. Mais on a un storytelling de propagande. On a une véritable propagande qui a été mise en place pour cacher cette réalité-là. Et on a des médias qui se sont toujours cassés les dents sur le réel, qui ont tenté à chaque fois d'augmenter un petit peu plus l'âge pour que ça paraisse moins choquant. Je pense à un article de l'Obs du 25 mai 2017 qui a osé écrire « Brigitte et Emmanuel se rencontrent dans un lycée catholique à Amiens. Elle a 39 ans, il va sur ses 15 ans. » Donc en plus, on a l'usage de certaines tournures qui montrent bien qu'ils ne sont pas très à l'aise dans leur slibard, parce qu'il va sur ses 15 ans, il va aussi sur ses 40 ans. Ils auraient pu le dire, mais ils se sont retenus. Alors, on a une autre source que je voulais évoquer avec vous, sur en plus, toujours concernant cet aspect de détournement de mineurs, c'est-à-dire que semble-t-il qu'au sein même du couple Macron, cela ne les a jamais gênés. Dans le livre « Il venait d'avoir 17 ans », écrit par Sylvie Baumel et édité chez Lattès en 2019, on peut lire « À plusieurs reprises, Brigitte Macron a affirmé qu'elle n'avait jamais vécu sa liaison avec Emmanuel comme une transgression. Si elle le pense réellement, on mesure là l'écart qui sépare le ressenti du réel. Qu'elle le veuille ou non, Brigitte a en effet coché toutes les cases de l'interdit. » Donc, ce que je vous dis là, en plus, n'est pas le fruit d'un esprit complotiste et dérangé, enfin en tout cas pas plus que, concernant cette histoire-là. C'est-à-dire que ça a été écrit et clairement sous-entendu dans un ouvrage sorti chez Lattès, là encore, maison d'édition de la place parisienne, bien connue. Ce qu'on a pu lire également dans un autre ouvrage qui s'appelle Les Macron, écrit par Caroline Derrien et Candice Nedelec, là encore pour confirmer ce que je vous dis, que nous ne sommes pas des affreux jojo à le penser, c'est que ça a été dit et pensé à d'autres endroits. La majorité sexuelle est de fait portée à 18 ans et non à 15 ans lorsque toute personne a autorité sur des mineurs. Les enseignants ne sont ainsi pas autorisés légalement à entamer une relation intime avec leurs élèves. Donc c'est clair. C'est clair et net, on le voit, on le sait. Et donc là, on touche vraiment au point le plus gênant, à mon avis, du couple Macron. Et ce qui fait qu'il ouvre aussi la porte à ce qu'on se disait sur le rôle réel d'une Brigitte Macron, qui fait l'objet d'énormément de narratifs, d'énormément d'histoires. Et on ne sait pas vraiment qui elle est, bien que concernant cette histoire de pénis dont on parlait au début de l'émission, pour moi, ça n'est pas central. Mais en fait, on ne sait finalement rien. Et donc, quelle réaction face à tout ça, et notamment quelles sont les réactions de Brigitte Macron elle-même. Et là, on a un élément encore plus central que je voulais évoquer avec vous les copains, c'est-à-dire les réactions de Brigitte Macron face à ces attaques-là. À une époque où la transphobie est condamnée, portée au tribunal. On a eu récemment, mi-septembre 2023, cette histoire de cette personne transgenre qui allait chez le gynécologue, alors qui n'avait pas été opérée, donc qui avait de fait un pénis, et qui s'en est pris au gynécologue, l'accusant de transphobie, parce qu'il avait refusé de l'ausculter. Donc, je sais qu'on est dans une époque délicate, maintenant j'y suis pour rien. Donc je vous dis juste que c'est comme ça, et quand ça arrive au niveau présidentiel, en plus, si tant est que ça n'est pas vrai, que Brigitte Macron est bien une femme, on est obligé de regarder ses réactions. Elle a eu notamment une réaction sur ces affaires-là, c'était le 14 janvier 2022, sur RTL, je vous mets la vidéo. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça ? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça ? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents.
Et là, c'est impossible. Quand vous dites ils, c'est qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Exactement. Mais vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, Complètement. Un gamin de 13 ans ou une gamine de 13 ans qui continue de souffrir en silence. Je crois que vous avez mis 5-6 jours pour faire disparaître Moi, des informations. Moi, j'ai mis 5 jours et demi pour... 5-6 jours, vous, Madame oui, 5 Macron. jours et demi, je crois. J'ai mis... Alors, vous imaginez, avec un avocat qui est rompu à l'exercice. Dans la foulée, en février 2022, Brigitte Macron va porter plainte contre 2 femmes pour atteinte à la vie privée, atteinte au droit de la personnalité, violation du droit à l'image et également une plainte au pénal pour diffamation publique. Alors là, on se dit, mince. Parce que si c'est pas vrai, effectivement, c'est de la diffamation. Ça, c'est clair et net. Et puis atteinte à la vie privée dans la mesure où... Enfin, si c'est vrai, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée que de dire c'est un homme. Enfin... Et donc, tout de suite, on avait un mélange juridique assez curieux, avec des réactions qui se sont faites explosives, avec une Brigitte Macron qui menaçait de porter plainte contre quiconque relayerait ces rumeurs. Et finalement, patatras, patatras, tu vois. Et double patatras, le 8 mars 2023, avec l'annulation de la plainte au civil par le tribunal, qui avait estimé qu'il s'agissait d'une mauvaise qualification des faits. Donc en plus, on a juridiquement, alors qu'on parle quand même du couple présidentiel, juridiquement, on a un tribunal qui est obligé de dire on ne peut pas accepter cette plainte en l'état. Alors que le vrai motif pour diffamation a lui été déposé au pénal. Au moment où je vous parle, au moment où cette vidéo est enregistrée, la plainte au pénal n'a pas encore été jugée, mais c'est vrai que c'est une affaire à suivre sur laquelle il va falloir être attentif, chers amis de la boîte noire, parce que ça peut valider ou pas cette fameuse théorie, Brigitte Macron, homme ou femme. Le tribunal sera bien obligé, en fait, de savoir pourquoi il y a diffamation. Si c'est réellement un homme et que elle souhaitait le garder pour elle dans son intimité, effectivement, il peut y avoir diffamation, et encore que c'est assez délicat tout ça, mais en tout cas, il n'y aura pas d'autre choix que de faire éclater la vérité sur cette question-là. Alors, en guise de conclusion, pour rebondir sur tout ce qu'on vient de dire, les amis, je vous expliquais donc ma position sur cette question homme-femme, qui pour moi n'est pas centrale, mais il est vrai que, et pour prendre le temps de réfléchir un petit peu, c'est aussi tout l'objet de ce programme, voilà, prendre ce temps, quitter comme ça le rythme rapide du buzz. Mais on est là pour prendre l'apéro, normalement. Faudrait que je fasse toutes les vidéos avec une bière, c'est ça qui est bien. Mais pour se poser quand même un petit peu, c'est que je crois que, je ne sais pas vous, hein, là encore, dites et réagissez en commentaire les amis, mais je crois que on ne mesure pas comment le couple Macron, alors on le traitera dans les grandes mesures, dans d'autres vidéos, mais en tout cas sur l'aspect couple, l'image du couple présidentiel, on ne mesure pas comment, là encore, le couple Macron a complètement bouleversé les règles du jeu. C'est-à-dire que, rappelez-vous quand même, Nicolas Sarkozy qui divorce. Ça avait fait la une complète des journaux, c'était complètement fou. Rappelez-vous de François Hollande qui allait livrer des chouquettes en scooter, c'est dire à quel point c'était scandaleux. Rappelez-vous Mitterrand et Mazarine à l'époque, toutes ces affaires-là qui ont émaillé quasiment tous les mandats présidentiels de la 5e à minima, toutes ces affaires dont les Français bien sûr sont friands, mais on voit des frontières qui ont été toujours un peu plus repoussées. Soit les frontières du ridicule avec François Hollande qui s'en était fait quand même le ballon d'or. Et là, avec Emmanuel Macron, on franchit même les limites de la légalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une question qu'il faut poser, et on est entre nous, tu vois. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas un président de la République sous emprise ? C'est un thème dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la société, la question par exemple des pervers narcissiques ou la question des gens sous emprise, d'un mari violent, d'une femme violente, en tout cas d'un individu avec qui on est en couple, qui peut exercer une emprise sur son conjoint ou sa conjointe, et c'est-à-dire le pousser à faire des choses que cette même personne ne souhaiterait pas faire de son propre chef. Et aujourd'hui, quand on voit le parcours qu'on a raconté aujourd'hui, quand on voit les relations qui existent entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, c'est une question que je pose tout à fait sincèrement, tout à fait sérieusement, cette question de l'emprise qui peut exister entre Brigitte et Emmanuel Macron. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qu'il y a une question à se poser là-dessus, dans la mesure où l'existence de Brigitte Macron est émaillée de nombreux récits, de nombreuses histoires dont finalement personne ou presque n'a la clé. Et donc,
je crois qu'on tient quelque chose de curieux, avec en plus dans un contexte international où du côté des États-Unis, des questions assez proches se posent concernant le couple Barack Obama, le passé de Barack Obama. On a eu Tucker Carlson, présentateur vedette, qui a interviewé un homme qui racontait avoir eu des rapports sexuels avec Barack Obama et qui raconte également avoir vu Barack Obama consommer de la drogue. Cette personne aussi qui avait consommé de la drogue, je crois qu'on parle d'héroïne, si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit en plus ce passé-là qui ressort, et là encore, pour pousser la réflexion encore un petit peu plus loin, je pense, et c'est ce qui est terrible en fait dans ce qu'on se dit sur l'affaire Macron, parce que je crois là encore que quand bien même il y eut détournement de mineurs, il y aura prescription. Donc au fond, juridiquement, je ne vois pas en fait ce que cela peut changer. Mais je crois que par contre, que l'on arrive dans une notion centrale et que l'on va évoquer à mon avis beaucoup dans les épisodes de la boîte noire, cette notion de fenêtre d'Overton, que vous avez peut-être déjà entendu. On va rester dessus pour l'expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas. La fenêtre d'Overton, si vous voulez, c'est la capacité la capacité de repousser les frontières morales acceptables par les citoyens. C'est-à-dire que vous prenez la question de la drogue, par exemple. Il y a 40 ans, la légalisation du cannabis n'était même pas un sujet politique. Même pas. Aujourd'hui, la France semble presque en retard de ne pas le faire par rapport à d'autres pays qui ont légalisé là-dessus. On pense à l'Allemagne, on pense aux Pays-Bas et à d'autres pays. Donc la fenêtre d'Overton, c'est exactement ça. C'est-à-dire sur un temps long, hein, vous avez vu, on parle de plusieurs décennies parfois. Sur un temps long, c'est comment les élites, le plus souvent, en tout cas ceux qui détiennent le pouvoir, vont réussir à repousser les frontières de l'acceptable du côté des citoyens, des frontières le plus souvent morales. Aujourd'hui, la peur de beaucoup de gens, c'est autour de la question de la pédophilie. Nous en reparlerons bientôt dans d'autres vidéos, mais au fond, ce qu'on voit avec le président Macron et avec Brigitte Macron, je crois que c'est surtout ça qui devrait nous interpeller, au-delà du fait que pour moi, ils ne devraient pas être au pouvoir et que le seul recours que l'on puisse avoir face à eux, c'est de ne pas les réélire. Je dis bien parce qu'on a vu le rôle que peut avoir Brigitte Macron par rapport au pouvoir, mais je crois sincèrement que Brigitte Macron et Emmanuel Macron, et peut-être comme les Obama aux États-Unis, on suivra cette histoire de près, mais sont l'illustration d'une fenêtre d'Overton qui est en train de bouger aujourd'hui, qui est clairement en train de bouger. On a sous nos yeux, et c'est factuel, qu'on le veuille ou non, on a sous nos yeux un couple présidentiel qui a commencé son histoire dans le cadre d'une relation pédophile. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, on voit la capacité d'acceptation qu'il y a eu. Sous Emmanuel Macron, on a vu une capacité d'acceptation folle des scandales, des affaires, même quitte parfois à ce qu'on s'aveugle nous-mêmes sur le réel. Le Covid a été une période formidable où un Premier ministre vient vous expliquer en direct que désormais vous ne pourrez plus boire un café debout, mais qu'il va falloir être assis. Donc là, on arrive dans la capacité à entourlouper le citoyen et à lui faire nier le réel. Qui peut défendre scientifiquement encore aujourd'hui cette mesure, qui n'était déjà pas défendable à l'époque et qui était complètement absurde. Donc, je crois que Brigitte Macron, au fond, et pour tenter de répondre à la question initiale posée pour cette vidéo, je crois que qui est vraiment Brigitte Macron, elle est le symbole de cette époque. Elle est le symbole d'une époque dont la fenêtre d'Overton ne s'est peut-être jamais déplacée aussi vite. C'est-à-dire que avec Brigitte Macron, on voit graviter, autour de Brigitte Macron, on voit graviter des gens comme Mimi Marchand, première personne à se rendre au chevet de Pierre Palmade après l'accident. Pierre Palmade qui lui-même a été l'un des mouvements d'accélération de la fenêtre d'Overton, presque en normalisant les questions de cocaïne, où nos médias nous disaient « Ah mais le pauvre, il a dû affronter ses vieux démons ». Non, on parle d'un cocaïnomane, multirécidiviste, qui a enlevé la vie à un enfant qui aurait dû naître et qui a ruiné la vie d'un autre enfant et de son père. Donc, c'est aussi ça la fenêtre d'Overton. Et Brigitte Macron contribue à cela quelque part. Elle contribue à cela avec le rôle d'une première dame qui n'est pas claire, qui est complètement floue, qui est cachée derrière Emmanuel Macron. Donc comme je le disais tout à l'heure, la question se pose sérieusement pour moi de savoir s'il ne s'agit pas de quelqu'un sous emprise. On a tout ça qui cohabite et on s'y est habitué. Et c'est peut-être ça le plus dangereux. Et cette vidéo, si tant est qu'elle puisse avoir une petite utilité, c'est de nous pousser justement à voir ce qu'on voit, qui est le plus dur. Cette phrase, vous savez que j'aime bien, le plus dur reste de voir ce qu'on voit. On est absolument là-dedans. Donc, de Brigitte Macron à la fenêtre d'Overton, c'est un petit peu le raisonnement que je voulais vous tenir dans cette vidéo, les amis. Dites votre avis, partagez en dessous, voilà, dans le champ destiné aux commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis, sur un sujet central, je sais, qui occupe beaucoup d'esprit, qui fait beaucoup parler. Je voulais vous proposer un petit peu mon regard en prenant le temps dans ce contenu, dans la boîte noire. C'est tout le but du jeu. C'est
que du plaisir pour se retrouver entre nous dans notre endroit secret, dans notre bunker, les copains. C'est ça, la boîte noire. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau contenu. Thème secret. Je sens que ça va vous plaire. On continue de semaine en semaine de nouvelles lunettes, peut-être, pour voir le monde. À vous de trouver le nom, la métaphore pour la boîte noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les copains. On se retrouve très très vite dans une semaine. Vous connaissez le rythme. Je vous embrasse et à bientôt dans la boîte noire.